Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France présente. Sud Radio, y a pas d'âge. Midi 30, Catherine Bully, David Arthur. Bonjour à tous, bienvenue dans Y a pas d'âge, votre rendez-vous tous les dimanches jusqu'à 12h30 avec comme chaque semaine des sujets qui vous concernent, des conseils, des astuces pour vous faciliter la vie. Et aujourd'hui, Catherine, au sommaire. Eh bien, il n'y a pas d'âge pour oser en parler. Comment se calcule ma retraite? À quoi correspond exactement le montant que je perçois? Il n'y a pas d'âge pour oser le faire. À 86 ans, Colette Fécamp vient de remporter le concours culinaire Top Chef en binôme avec Émeric Catelin, le chef cuisinier de sa résidence. Et il n'y a pas d'âge pour être en forme. Et si je pensais à la cryothérapie, un soin par le froid pour combattre inflammation en tout genre et aussi récupérer après une séance de sport? Et nous recevrons Patrick Sébastien qui sort un nouvel album et qui revient à la télévision le 25 avril en prime time sur C8. Sud Radio, y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour en parler avec Laurence Ledrenne, chef du service droit de notre temps. Bonjour Laurence. Bonjour Catherine. Qui va nous aider à mieux comprendre comment se calcule votre retraite et répondre à la question que se pose notamment Noémie, une auditrice qui nous a appelé de Montmorency, David. Et en effet, Catherine, Noémie nous dit « J'ai 62 ans, je suis à la retraite cette année, j'ai travaillé, je me suis arrêtée pendant 2 ans car j'ai eu mes 2 filles successivement, puis j'ai repris mon travail. Le calcul de ma retraite me semble faible. Est-ce que je peux avoir un taux plein bien qu'ayant eu des interruptions de carrière ?» Alors, Laurence, évidemment, on parle depuis plusieurs semaines de la réforme des retraites, mais on oublie, c'est vrai, d'expliquer comment elle se calcule, ou je devrais dire comment se calculent nos retraites au pluriel, puisqu'il y en a plusieurs, n'est-ce pas, dans une vie professionnelle? Exactement. Je dis aussi bonjour à David et aux auditeurs. Bonjour Laurence. Et en réalité, vous avez tout à fait raison, il y a plusieurs retraites. On devrait parler de ces retraites au pluriel parce que les salariés, tous les salariés ont au moins 2 pensions. La retraite, on dit souvent que c'est un peu comme une fusée avec plusieurs étages et tout décolle en même temps. La première partie, la base, comme son nom l'indique, c'est la retraite de base, celle dont on a beaucoup parlé pendant la réforme. Elle est alimentée par les cotisations du salarié et par celle de son employeur. Et donc le tout vous donne des droits à la retraite. C'est ce qui se mesure en trimestres, les fameux trimestres. D'accord. Et donc, il y a une deuxième partie qui est très importante également, c'est la retraite complémentaire. Ça, on en parle un petit peu moins ces temps-ci, et pourtant elle est très importante, elle joue beaucoup sur votre pension. Là, elle fonctionne par points, et plus votre salaire est élevé, plus vous avez de points, et plus vous avez de pensions. Par ailleurs, si vous changez de métier, ou si vous avez fait un job étudiant, par exemple surveillant dans un lycée, vous aurez aussi un autre morceau de pension qui viendra d'un autre régime. Mais en tout cas, c'est vraiment la retraite de base qui va déterminer beaucoup de choses. Et vous la prendrez, donc c'est vous qui décidez, et vous ne pouvez le décider qu'à partir de l'âge légal. Donc c'est le fameux 62 ans qui va progressivement glisser vers 64 avec la réforme. Alors justement, Laurence, comment se calcule la partie principale de la retraite de base et qu'est-ce qui rentre exactement en ligne de compte ? Alors, là, la retraite de base se calcule avec une formule mathématique. Il y a 3 éléments, mais il faut quand même s'accrocher un petit peu, parce que ces 3 éléments ne sont pas si simples, hein, comme souvent en matière de retraite. Le premier, il s'agit de votre salaire moyen annuel pris pendant vos 25 meilleures années de carrière. Donc, on fait la moyenne des 25 meilleures années et on regarde combien ça fait. Jusqu'à là, ça va. Deuxièmement, on applique un taux. C'est un taux de 50% et c'est ça qui s'appelle le taux plein. On en a beaucoup parlé aussi, on a vu beaucoup de pancartes dans les manifestations. Ça s'appelle taux plein et pourtant ce n'est que 50%. Il faut bien retenir qu'en matière de calcul de retraite, la première chose qu'on fait, c'est prendre votre salaire et diviser par 2. D'accord. S'il vous manque des trimestres, eh bien ce taux plein, vous ne l'aurez pas. Il y aura un phénomène de décote qui fait que ça sera moins de 50%. Et donc, il est au fil des années toujours un petit peu plus difficile d'obtenir ce taux plein puisqu'il faut de plus en plus de trimestres. Par exemple, aujourd'hui, il en faut 166 si vous êtes né en 61. Et puis, avec la réforme, ça va aller jusqu'à 172, c'est-à-dire 43 ans. Mais alors justement, si on voulait répondre à la question de Noémie, elle ne peut pas avoir un taux plein si elle a eu des interruptions de carrière ?
Oui, je rajoute qu'il y a un troisième élément qui est pris en compte et où là aussi les trimestres vont jouer, mais on va le voir après. Alors, les interruptions de carrière, effectivement, c'est quelque chose qui va peut-être minorer le nombre de trimestres, mais tout n'est pas perdu parce qu'il y a des interruptions de carrière qui permettent quand même d'avoir le taux plein parce qu'elles donnent le droit à des trimestres. Par exemple, le congé de maternité, ça donne droit à des trimestres, la maladie, le chômage non indemnisé dans certaines conditions, le fait d'être en invalidité. Et puis pour Noémie, j'ai envie de la rassurer un petit peu aussi parce que le fait d'avoir des enfants, ça donne droit à des trimestres supplémentaires. Et donc, elle a par exemple, avec ses 2 filles, le droit à 16 trimestres, qu'on appelle trimestres de majoration, c'est 8 trimestres par enfant. Ce qui compte vraiment, c'est pourquoi on interrompt sa carrière. Est-ce que c'est l'une des raisons que j'ai citées? Il y en a d'autres aussi. Et ce qui compte énormément, c'est aussi à quel âge on a commencé à travailler. Parce qu'évidemment, c'est là qu'il va peut-être vous manquer des trimestres pour arriver au total, ce total qui augmente. En fait, c'est un sujet très vaste et je pense qu'on n'aura pas le temps de tout dire. On va pas avoir le temps de tout dire, mais on va vous retrouver, Laurence. Ah oui, on va vous demander de revenir parce que c'est très intéressant. On a plein de questions en suspens. On se retrouve dans 15 jours, 3 semaines, Laurence. Absolument. Merci en tout cas. Je dis en tout cas qu'on peut retrouver beaucoup de choses dans le hors-série de Notre Temps, mars 2023, retraite et pension, où là encore, il y a une foule d'explications et de conseils. Écoutez, Catherine, maintenant, nous allons attaquer Il n'y a pas d'âge pour le faire. Alors, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Colette Fécamp, qui a 86 ans, qui habite dans une résidence service senior à Castelnau-le-Lez, aux abords de Montpellier, et qui vient de remporter le concours culinaire Top Chef, en binôme avec Émeric Catelin, le chef cuisinier de sa résidence. Bonjour, Colette. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, tous les deux ? Eh ben, pour moi, ça va très bien. Bon, et vous avez vos 2 trophées à côté de vous. On les voit à l'écran pour ceux qui nous regardent. Alors, Colette, quelles sont les 2 recettes que vous avez dû cuisiner pour remporter Top Chef? Et qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour vous dans la réalisation de ces recettes? Rien. Rien n'a été compliqué. On a fait des cailles farcies et on a fait un coulant, un cœur coulant, un gâteau cœur coulant. Mais bon... on a travaillé tous les 2 main dans la main, on s'est bien entendu, donc il n'y avait pas de souci, on se concertait, voilà. Vous aviez le tour de main. Ah oui, moi je suis prête à recommencer. Bon, mais justement, on va en parler. Alors, le cœur coulant, il était à base de quoi? Le cœur coulant était à base aide-moi parce que d'ananas. Et puis de la passion. Des fruits de la passion. Bon, et ben ça donne envie, on va venir vous voir. Colette, vous êtes bonne cuisinière? Vous êtes bonne cuisinière à la base quand même, parce que... À la base, ça va. Oui? Ça va, j'ai toujours bien cuisiné, oui. Donc Émeric n'a pas eu à vous former, non, vous avez, d'entrée de jeu, vous y êtes allé et ça a fonctionné? On a fonctionné tous les 2 tout de suite, oui. Bon alors... Alors, Émeric, vous êtes, je le disais, le chef cuisinier de la résidence où vit Colette. Qu'est-ce qui fait, vu par vous, qui êtes un professionnel de la cuisine, que votre duo avec Colette a fonctionné au point de remporter ce concours? Et puis, qu'est-ce que Colette vous a apporté dans cette aventure? Bonjour à tous les 2. Je dirais que ce qui fait qu'on a eu un bon échange, c'est la communication et le plaisir partagé aussi de réaliser ce concours ensemble sur ces mois écoulés et je pense que le plaisir de faire plaisir a été primordial pour la victoire sur ce trophée. On s'est bien entendu tout le temps, donc voilà. Voilà, et vous me racontiez une petite histoire importante pour vous, Émeric, l'autre jour quand on s'est vu à la finale. C'est que Colette, c'était le prénom de ma mamie. Ah, de sa grand-mère, c'est mignon. C'était le prénom de ma mamie et à partir de là, Colette a aussi cherché à continuer un peu ce bonheur qui était au fond de ma tête. Oui, c'est vrai. Elle vous a enveloppé de toute son affection. Oui, j'ai ressenti quelque chose comme ça, c'est vrai. Je ne le savais pas, mais j'ai ressenti, oui. Ouais, c'est mignon. Voilà, oui, parce que c'est très beau. Pour vous avoir vu en vrai, il y a une belle complicité, il y a une très belle complicité entre vous. C'était important de gagner pour vous, Colette?
Ah ben j'y allais pour ça. Hein. J'imagine. Et qu'est-ce que vous gardez? Quel est le meilleur moment que vous gardez en tête, que vous garderez de cette épreuve? Le travail en commun avec Émeric. Ça a été formidable. L'échange, le partage. Oui, absolument, oui. L'échange, le partage et la bonne communication qu'on a pu avoir tous les deux au long de ces mois écoulés. Et ça fait plaisir de revenir avec la coupe. Et je pense qu'on avait cette même envie tous les deux. Ah oui, on avait envie de gagner, on y allait pour gagner. Ça. Bon, écoutez, merci beaucoup Colette et Émeric. Merci de nous avoir fait découvrir le concours Top Chef. Et puis on compte surtout sur vous, de vous voir l'année prochaine pour défendre votre titre. Bon, on espère. On vous embrasse en tout cas. À très bientôt. Vite. À très vite. Si je suis encore vivante. Vous serez vivante. Vous serez à là. l'année prochaine, Colette. Ouais. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 et dans un instant, on vous dit tout sur la cryothérapie qui va faire du bien à vos articulations et à votre souplesse musculaire. Et Patrick Sébastien sera avec nous. À tout de suite. À tout de suite. Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France présente. Sud Radio, y a pas d'âge. Midi 30, Catherine Bully, David Arthur. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre et merci d'être avec nous dans Y a pas d'âge comme chaque dimanche entre midi et midi et demi sur Sud Radio. La cryothérapie, le soin par le froid, moins 150 degrés. Quand? Comment? Pour qui? La réponse tout de suite. Et nous aurons l'immense plaisir d'accueillir Patrick Sébastien, l'incarnation de la joie de vivre. Catherine. Sud Radio, y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour prendre soin de soi. Aujourd'hui, nous parlons des bienfaits de la cryothérapie avec Antoine Boutin, fondateur de Cryotep à Paris. Bonjour Antoine. Bonjour. Bonjour Antoine. Alors la cryothérapie, on en parle depuis quelques années, mais j'aimerais que vous nous rappeliez comment ça fonctionne. Alors la cryo, c'est tout simple, il s'agit de créer un choc thermique de manière à engendrer un certain nombre de réactions pour le corps, qu'elles soient endocriniennes, avec de la neurorégulation, donc la régulation de tout ce qui peut être lié au sommeil, au système immunitaire, au système digestif, mais aussi tout ce qui est musculaire, avec du catabolisme, c'est-à-dire du nettoyage. On va aller chercher tous les déchets musculaires liés au métabolisme, liés aux prises médicamenteuses, éventuellement les déchets liés au stress oxydatif. Et derrière, au niveau vasculaire, avec une augmentation du débit vasculaire multiplié par 4, et de fait, une augmentation du débit de filtration glomérulaire, c'est-à-dire l'activité des reins, qui va permettre de filtrer le sang beaucoup plus rapidement et beaucoup mieux que d'habitude. On sort de là tout neuf, on a l'impression qu'on sort de là tout neuf. On sort tout neuf. Alors justement, par rapport à ce que vous venez de nous dire, quels sont les patients principalement concernés par la cryothérapie ? Alors le champ d'action est très large. Initialement, on était vraiment sur toutes les pathologies inflammatoires et rhumatismales, donc tout ce qui était arthrose, arthrite, sclérose en plaques, spondylarthrite, fibromyalgie. Et derrière, on a étendu le champ d'action avec les douleurs chroniques et puis surtout toute la traumatologie, qu'elle soit sportive ou non. Du coup, tout ce qui est déchirure, tendinite, élongation, partout en fait où on va être amené quand on va chez son médecin à prendre des anti-inflammatoires, la cryothérapie va avoir une action. D'accord. Et pour les seniors ? Pour les seniors, bien sûr, tout ce qui est arthrose, arthrite, tout ça, ça va toucher plutôt ce type de population. Donc, du coup, ça s'adresse aussi pour eux. En général, avec nos moins jeunes retraités, on a des activités qui débutent. On a un peu plus de temps pour le jardinage, pour tout ce qui va être activité douce, yoga, pilates, et ainsi de suite. Mais lorsqu'on débute une activité et qu'au niveau métabolique, les muscles vont fonctionner différemment, on a de temps en temps des petites inflammations qui se mettent en place. Alors, ça va permettre de diminuer ces inflammations et donc de pouvoir continuer et progresser dans son activité physique. Et pour enlever tout doute et toute inquiétude, il n'y a pas de contre-indication à la cryothérapie, quel que soit l'âge ? Alors si, bien sûr, quelques petites contre-indications, mais qui sont assez simples et basiques. Le pacemaker, bien sûr. Et puis la présence de calculs rénaux ou l'insuffisance rénale sévère, puisque comme je le disais, les reins fonctionnent beaucoup plus que d'habitude. Donc du coup, ça va être vraiment les deux contre-indications majeures. Alors, on a vu fleurir un peu partout des endroits, des instituts proposant de la cryothérapie. Est-ce que concrètement, on peut faire de la cryothérapie dans n'importe quel institut ? Et puis, combien coûte une séance ? Alors, effectivement, il y a eu pendant quelques années un peu de tout. C'est en train de se réguler là. L'idée est bien sûr de se rapprocher de manière
spontané vers un professionnel de santé, de manière à avoir un encadrement spécifique et nécessaire à cette pratique. Il existe dans la cryothérapie corps entier deux petites méthodes légèrement différentes. Ce qu'on va appeler la cryothérapie corps complet, où on est dans une salle entière avec la tête à l'intérieur, des dispositifs qu'on va plutôt retrouver dans des centres sportifs en général. Et puis la cryothérapie corps partiel, où là on est dans un tube avec la tête à l'extérieur, qu'on va retrouver de manière plus générale chez les kinés, justement, ostéopathes, voilà, les différents professionnels de santé et les centres qui ont bien sûr. Ça peut être en one-shot ou régulier, hein, on est d'accord? Oui, tout à fait. En fait, en fonction des pathologies, on va avoir des protocoles à mettre en place. Donc, si on est juste sur de la récupération, une séance va suffire et on va en sentir les bénéfices au niveau sommeil et puis au niveau récupération. Si on est sur des pathologies bien particulières, type arthrose par exemple, un peu comme la prise d'anti-inflammatoire, ça va être 5 séances avec une séance par jour. Super, merci beaucoup. Merci Antoine. Avec plaisir. Alors, si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer à yapadage@outlook.com, yapadage@outlook.com. À bientôt. Sud Radio, Y'a pas d'âge. Et comme tous les dimanches sur Sud Radio, nous avons l'immense plaisir de recevoir notre invité très spécial aujourd'hui. Il s'agit de Patrick Sébastien, l'un des derniers saltimbanques qui sait cultiver notre âme d'enfant en rendant nos soirées festives. Bonjour Patrick Sébastien. Et bonjour. Et bonjour. Alors, bonjour. Et bonjour. Alors Patrick, vous sortez le 28 avril un album de chansons festives qui s'intitule Putain c'est génial. Ben oui. Mardi prochain, le 25, vous serez à 21h15, l'invité d'honneur de l'émission C'est génial, c'est que de l'amour, que Cyril Hanouna vous consacre. Et le 29 avril, vous débuterez votre tournée d'été 30 ans de fiesta en France et en Belgique. Alors concrètement, Patrick, vous faites quoi quand vous avez envie de vous reposer? C'est-à-dire des tours Eiffel en allumettes ou du point de croix? Bon, je fais ça. Et quand j'ai envie de me reposer, je suis en même temps en ce moment sur l'écriture de mon nouveau bouquin qui s'appelle La nostalgie. Bon, et qui va nous emmener où? J'adore passer d'un truc à l'autre. C'est-à-dire que j'ai la chance exceptionnelle de pouvoir vivre de ma passion. Et ma passion, c'est de créer, c'est de fabriquer dans tous les sens. Alors, je m'appuie sur ma culture qui est réelle, malgré ce que les autres croient, pour écrire mes bouquins, pour écrire des choses plus sérieuses. Et puis surtout, ne jamais perdre de vue le futile, le léger, ces chansons à la con qui font danser. Important. Oui. Ouais, et en fait, comme on se foutait toujours de ma gueule en disant « Putain, c'est génial, c'est que de l'amour », je me suis dit « Mais je vais le prendre à mon compte, ça ». D'ailleurs, je vais faire... la chronique, bon, c'est sur une autre radio, mais c'est pas grave. Je vais faire la chronique avec Laurent Gérard. D'accord. Bon, vous nous enverrez des t-shirts, on les mettra à l'antenne. L'autodérision. Ah oui, on en a des t-shirts en plus. Putain, c'est génial. Et ils sont fabriqués dans le Sud-Ouest, à Albi. Écoutez, alors voilà. Alors nous attendons les t-shirts et nous les mettrons avec joie. Alors Patrick, malgré la cabale lancée par France Télévisions à votre égard, vous continuez de nous divertir avec les émissions. Comment t'expliquer ça en termes élégants? Comme je disais l'autre jour à un ami, ce genre de choses me provoque un carambolage interne où s'entrechoquent mes testicules sans douleur, c'est-à-dire qu'en prosaïquement, je m'en bats les couilles. Voilà. C'est ça. Bon, en tout cas, vous continuez de nous divertir avec des émissions comme Les Pépites de Sébastien, et ça, c'est formidable, parce que moi, vous voyez... C'est du réchauffé, ça, tu vois. C'est du réchauffé parce que j'ai pas du tout envie d'y revenir. D'ailleurs, ils ont pas envie de moi, et moi, j'ai pas envie d'aller à la télé. C'est bon, j'ai fait mon temps. Mais est-ce que vous travaillez là sur un nouveau concept pour la télé ou pas du tout? Du tout. Ah, moi, je suis à milieu de ça. Moi, c'est une autre vie. Hein. Moi, la télé, c'est une autre vie. C'est une vie qui est passée, où je me suis bien régalé. Je pense que j'ai fait plaisir aux gens. Où aujourd'hui, tout le monde court après les audiences. Et il se trouve que le record d'audience des émissions, c'est moi qui l'ai. Donc, j'ai à rougir de rien. Je fais un cabaret pendant 22 ans qui a enchanté tout le monde, il me semble. Enfin, un maximum de gens. Mais aujourd'hui, les rediffs fonctionnent très très bien. Enfin, les rediffs, c'est-à-dire que c'est bien pour moi parce que financièrement, ça m'arrange. Et puis, c'est repasser ces trucs-là. Mais c'est vrai que refaire de la télévision aujourd'hui comme animateur de divertissement, non, c'est pas pour moi. Puis, alors, vous avez toujours été, Patrick, un homme de conviction, et on l'entend et puis vous n'avez pas la langue dans votre poche. Si j'avais une baguette magique, moi, j'aimerais savoir ce que Patrick Sébastien aimerait changer aujourd'hui dans notre époque actuelle. Bon. Très bien. Je vous renvoie mon bouquin
Ce que je suis en train d'écrire, c'est marrant que tu me parles de ça. Et c'est mon bouquin qui s'appelle La nostalgie, qui n'est pas la nostalgie. La nostalgie, c'est considérer que tout était mauvais avant, que c'était mieux avant, etc. Et ça fait arriver à la fin de sa vie presque en disant enfin. Et la nostalgie, c'est de se dire que, je le pense vraiment, qu'il faut surtout pas freiner la marche du progrès, mais qu'il faut peut-être aller chercher dans le passé, faire une pause, et aller chercher dans le passé des valeurs, des choses qui existaient avant, qu'on a balayées au nom du progrès, et qui nous feraient du bien aujourd'hui pour mieux redémarrer. Voilà. C'est pour ça que la baguette magique, j'enlèverai plein de choses, j'enlèverai pas forcément toute l'avancée du progrès, parce qu'elle est comme ça, mais j'irai chercher des valeurs de solidarité, de plein de choses. L'humain, voilà, en gros. Si j'avais une baguette magique, je voudrais réinsérer plus d'humain dans de nos bienveillance. Oui. Eh ben, on va s'arrêter. À un moment où on en arrive, tu as vu, en ce moment, c'est la mode, c'est l'intelligence artificielle. Moi, je crois qu'il faudrait dépenser plus d'argent pour lutter contre la connerie naturelle. Ouais. D'accord, donc le 180 degrés d'Elon Musk, c'est Patrick Sébastien. Voilà, exactement. Mais pas que d'Elon Musk, hein. Des influenceuses aussi, de tout. Moi, j'ai envie de revoir des gens au guichet, j'ai envie d'humain, et d'ailleurs, tout ce qui se passe dans le pays en ce moment, c'est cette fracture entre des gens qui décident en haut et qui prennent aucun cas de la vie de ceux qui sont en bas et qui ont des difficultés quotidiennes. Avoir des gens au guichet, je trouve ça formidable. Alors, je pense exactement. Mais bien sûr. Patrick, on est malheureusement pressé par le temps. On va se retrouver parce qu'on a plein d'autres choses à se dire. On se retrouve dans quelques semaines au micro de Sud Radio. En tout cas, merci d'avoir passé un petit moment avec nous. Je vous en prie. C'était super merci sympa. Patrick et à très vite. On discute quand vous voulez. Moi, je suis bien avec vous. On se retrouve. Voilà, on va se retrouver et on le fera en direct au studio. Okay. À très bientôt, Patrick. À très vite, Patrick. Merci. Bisous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Avec David, nous vous souhaitons de passer un bon dimanche et une bonne semaine à l'écoute de Sud Radio. Et on se retrouve dimanche prochain dans un premier temps dans la matinale et entre midi et midi et demi. Bon dimanche à tous. Salut David. Au revoir Catherine. Sud Radio, y a pas d'âge. Avec Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France.